2 de la loi électorale définit les cadres de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Et quand vous nous servez un repas indigeste comme celui auquel on vient d'assister, mais vous attendez quelle réaction de la population? Ça, c'est une manœuvre pour pouvoir prendre le pouvoir par la force. La tricherie, c'est une manière de prendre le pouvoir par la force. La tricherie, le bourrage des urnes, c'est une manière de vouloir arriver au pouvoir en violation à la Constitution. Donc nous, à ce moment-là, nous faisons appel à l'article 64. Vous comprenez? Et vous, ministre de l'Intérieur, juriste, vous venez nous dire non, il faut aller à la Cour constitutionnelle. Mais vous êtes malade. Mais l'allure vont les choses avec les résultats partiels que publie la CENI. Selon les tendances, on le voit, c'est l'actuel chef de l'État qui mène, ça on doit quand même se le dire. Mais si Félix Tshisekedi est proclamé définitivement, c'est une fatalité pour vous? Mais bien sûr, nous n'allons pas reconnaître ça, ça c'est clair. Si nous ne reconnaissons pas déjà la manière dont les élections se sont passées, si nous sommes en train de crier à ce niveau ici, la tricherie, le bourrage d'urne, d'ailleurs qui se justifie par ces scores staliniens qu'on est en train de nous miroiter. Comment voulez-vous qu'on aille reconnaître? Le problème de M. Félix Tshisekedi, c'est quoi? Il est arrivé au pouvoir par usurpation. Il n'était pas élu. Il fallait à tout prix réparer cette situation. Malheureusement, ils ont préparé une tricherie et qu'ils ont fait de manière grossière, très grossière. Ils croient qu'en ayant un score à la stalinienne, ça va redorer le bleu. Mais il se trompe. Ça ne lui redore pas le blason. La majorité comprend votre peur parce que vous avez échoué aux élections. Nous n'avons pas échoué. De toute façon, regardez, aujourd'hui, on est en train de publier les tendances. Et pourtant, les élections continuent. Et pourtant, ce qu'on appelle la compilation au niveau des centres locaux de compilation, les CLCR, qui devaient se faire, mais ne se sont pas faits. Et les résultats qu'ils sont en train de faire, c'est contraire à la loi. Parce que la loi dit, il faut d'abord, après le vote, dépouiller. Quand on dépouille, on compare les résultats des machines et les résultats du dépouillement. Dans les bureaux de vote, ça ne s'est pas fait. On est venu sortir tout simplement les résultats qu'on a affichés, sans toutefois savoir d'où ça venait. Le temps qu'on a eu là, à commencer le vote en retard, dans plusieurs bureaux, les gens ont voté la nuit pour les candidats qu'ils connaissaient. Ils ont voté. Quand ils sont venus dans les bureaux de vote, certaines machines n'ont pas résisté tellement qu'on a travaillé là-dessus. Et puis ça s'est calé. Et quand ça s'est calé, avec ces systèmes-là, ils ont des résultats par voie électronique directement. Et c'est ça qui les arrange. Ils ne soumettent plus ces résultats-là au comptage manuel qui devait se faire dans des bureaux. Pire encore, dans tous ces bureaux, il n'y a pas eu de PV contresigné par nos témoins. Et encore pire, ils ont diminué drastiquement le nombre de témoins. Nous, je ne prends que l'exemple de Tchangou, Mohamba, ici à Kinshasa. Nous avons introduit une liste de 5000 témoins. Ils nous ont donné combien? 300 macarons. Imaginez-vous, 5000 témoins pour 5000 bureaux. On ne vous donne que 300 macarons. Parce que les macarons, là, si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas accéder. Vous connaissez vous-même, plus de 90% ici de candidats étaient du pouvoir. Si vous prenez nos candidats, nos témoins, nous, de l'opposition, vous nous réduisez déjà à ce niveau-là. Et quand ils viennent dans des bureaux de vote pour faire leur travail, vous leur dites, vous entrez, vous leur soumettez au même rythme, à la même discipline que les autres témoins. Vous entrez 2 minutes, vous sortez parce qu'il y a plusieurs témoins, les uns doivent aussi travailler. Mais ceux-là, tous, ils sont pour un même candidat. C'est de l'opposition qui viennent. Comme notre cas, nous n'avions qu'un seul candidat comme président de la République. Vous sortez nos témoins du bureau. Quelle fiabilité pouvons-nous accorder à cette élection? Mais aujourd'hui, professeur Faustin Kwakwa, on arrive sûrement à la fin de cet entretien, bien qu'il y a tellement la matière, on comprend. Vous récusez les élections que vous avez acceptées.
vous récusez déjà les résultats, allais-je dire. À quoi soumettez-vous la gestion de ces pays? À un régime spécial, contre même la Constitution?